D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Mounaïm Slammer, Abdelmounaïm El Bouyabi, est slammer et rappeur. Originaire de la Médina de Tanger et de la rue Josaphat, âgé de 32 ans, il fait partie de l'histoire du rap dans la ville et il est désormais considéré comme le représentant du slam dans le nord du Maroc. Débutant sa carrière en 2005, il fut très vite membre de Café Slam Tanger, l'un des premiers collectifs de la région. Il est arrivé demi-finaliste à la Coupe du Maroc de Slam Poésie en 2020 et finaliste en 2024. Auteur des performances remarquées Darkria, Antar et Chakabla, Diphobie, Colorado, Jeddah fit Yaha, Kata fit X-Red, Al-Arabarisha. Il fut de tous les concerts et événements autour du slam, notamment de Aïd Slam 1 avec Mustapha Slammer et Karim Askali, Aïd Slam 2 avec Muslem et Latifa Harar, Aïd Slam 3 avec Tata Milouda. On a pu le remarquer encore dans les 2 éditions tangéroises de Darlab Ktab, 100 000 poètes for change, Ftour 2.0, Slam en prison, à la légation américaine avec Nusseïba Larlou et les concerts avec l'association Sifar. Alors nous voici sur les pentes du Marchan, près du quartier de Josaphat, l'avenue Hassan Ier où Abdelmounaïm El Bouyabi dit Mounaïm le slammer, Mounaïm Slammer. Puis, il est né, il a grandi dans ce quartier. Abdelmounaïm, pourquoi le slam? Comment le slam t'a pris? Pour le slam, c'est mon passion. Au début, j'ai commencé un peu du rap. Mais quand j'ai grandi un peu, j'ai trouvé le slam mieux pour mieux exprimer, pour mieux choquer, pour parler beaucoup de changements, beaucoup de choses qui touchent. C'est ça que j'aimais du slam. Mais le rap avec la musique, le rythme, le flow, ça permet aussi une expression très puissante. D'ailleurs, le rap est la musique la plus écoutée au monde aujourd'hui. Pourquoi tu préfères le slam? Quand je dis rappeur, il faut les techniques, il faut le flow, il faut un rythme, il faut pas dire quelque chose de choqué, parce que le rappeur, c'est pas un poète, c'est pas un slammer. Le poète, il peut être mis du slam, mais il vit pas le slam. Le slam, c'est une expression de choquer. Il faut choquer le personne pour l'attirer. Le rappeur fait la musique. De la musique, il parle des drogues, il parle des filles, il parle de tout ça. Le poète, il parle aussi des choses, de l'avion rose et tout. Mais le slam, ça passe pas. Il faut choquer les gens, il faut choquer le peuple, il faut choquer le public. Il faut faire une mise en scène, il faut faire comme une pièce de théâtre, il faut faire comme un show, comme vous voulez. Mais la poésie ou le rap, tu sais, il faut bien maîtriser, il faut bien le flow, il faut bien la technique, il faut bien faire bomber la public et tout. Tu considères donc que le slam, c'est la poésie d'aujourd'hui? Pour moi, la poésie urbaine de cette génération. Comme au Maroc, il y a Zajel dans les années 80, les années 70. Il y a maintenant le slam. Le slam pour les jeunes qui parle des choses sociales, des choses de changement, des choses des problèmes arabes, des problèmes commencés maintenant de Palestine et tout ça. Le rap aussi, mais le rap, il faut dire 4 mots, vers. Le slam, il faut dire une paragraphe sans rime, pas un problème de faire une poésie libre. Donc le rap est beaucoup plus contraint par la forme que le slam qui pour toi est beaucoup plus libre. C'est là la grande différence sur le fait que le slam est plus engagé. Le slam, tout le spoken word. All spoken word, mais comment le dire? Le slam, le mot qui parle, le mot qui choque, c'est pas moi. Moi j'exprime, je déclame, fais ce que j'écris, je t'envoie les messages
les messages métaphoriques, les messages comme jeu de mots et tout ça. Et toi, comme public, tu vas réfléchir ce que tu as en ton cerveau ou ton cœur. Et pourtant, il y a quand même du rap, surtout le rap français, le rap américain, Tupac, bien sûr. Mais le rap américain, maintenant, c'est devenu une industrie. Mais le rap français reste très engagé et très fort, très choquant. Et il y a aussi de la poésie et de la variété, de la musique traditionnelle, comme les Nassel Rewan, qui aussi était choquant. C'est un zajel. Aussi, c'est un zajel. C'est une poésie libre. Les Marocains qui ont fait ça. C'est une poésie d'Elijah. Le slam aussi, c'est la langue familiale de chaque peuple. Parce que on a maintenant, dans l'Amérique, l'idée du slam qui a fait, c'est Mark Smith, en 1984. Et pour déchirer la forme de la poésie, chacun déclamer sa poésie et tout le voir. Il faut une autre chose, il faut activer la poésie, il faut faire quelque chose d'autre. Ils ont trouvé le slam, c'est la solution. Ils ont parlé des problèmes de la poésie, les problèmes des Noirs, les problèmes de la révolution, oui, tout ça. Mais les Blancs qui mettent l'islam. Alors, il a devenu bien connu comme il faut en France. En France, il y a Grand Corps Malade, il y a Tata Milouda maintenant, il y a Loubaki Ouf, il y a beaucoup de gens qu'on a connus dans le mouvement du slam. Maintenant, il y a au Maroc, on a une grande association qui s'appelle Slam Maroc. Ici, il met la compétition nationale du slam avec la ministre de la Culture. Et alors, c'est bien. Et il y a en Afrique beaucoup du slam. Il y a beaucoup de slameurs en Afrique. Il y a maintenant des slameurs à l'Algérie, à Tunisie, à l'Égypte. C'est en fait la poésie qu'on a un peu laissé tomber, ça a été remplacé tout simplement par le slam, qui est la forme populaire et jeune de la poésie. Oui, mais pour le slam, je vois que les jeunes qui font le slam, c'est pas les autres poètes ou les autres rappeurs, parce que ils n'ont pas l'idée du slam. Ils ont justement l'idée de la poésie traditionnelle, la poésie classique. Ils exagèrent aussi, mais le slam, c'est, je pense, justement pour les jeunes. عنتر شقة بلا وهبلا بغاتو عبلا ما اختارت شي حيت ما حيت الدنيا درماتو السبب هو حمال ويما كاع ما حملاتو حيت في زمان كيتقاس بالمال حسب اللي احاسيسو عدباتو عبلا ساكنة في الحاوم واحد بقال وعنتر ساكن قبالتو عنتر طالب معاش المهنة حمال عمرو على عينو في شي بنت هدا علاش عبلا عشقاتو عبلا باغا تشري ببروف وضبوطة وعنتر كيتسخر من نيتو حيت عبلا عجباتو عنتر كل نهار كيحلم يقولك تعجبني وكينوض مخلوع حيت كيسمع الشبح كيقولو لا انت غير حمال وكيتحابلو بصح صدماتو عبلا ما كتخرجش من الدار حيت من صغرى خلوها قالولا لا خرجتي غيديك مول الشكارة عنتر من صغرو وشابر الشكارة وليال الصغار كيخافوا منه حيت مبهدل الكحل ومدبوغ الكمارة عبلا كطل من الطاقة وعنتر كيشد الطاقة ديالو كيطلل عليها غير من الخشب نهار على نهار كيدوز حتى بطن عنتر باللي تزعط وعبلا ما خصهاش تبين حيت بالاصل ديالها نمول الكمارة المدبوغة كتحب واحد النهار خرج عبلا من الدار وكان خا عنده العرس عنتر خدام كيعاون منا يدبر ما ياكل ومنا تجيه الفرصة يقول نعبلا باللي بحبه تفقس عبلا كتشوفو كتضحك هو خوفان يهدر ويتبع بعينو تخاها تقرص خاها ما على بالوش حيت الليله ليلتو عنتر خدام مسكين وباقي موصل المراد وعبلا تا هي تبعها بالحس عنتر فتح الطاقة بيتو في الصباح جبر عبلا كتطلل ضحك ضحكة خفيفة حشمان عبلا قتلو صباح الخير فرح بزاف وقال صباح النور وعينو مشدودين حيت باقي فيه السمير عبلا باغا تهدر وخوفان عندك قلب فيها هو باغي يقول لك انا بغيك وخوفان عندك تحقرو كيقول الصبر يقدر يكون من كتاب الله نجمو حيت كيامن بالله اللي عارف شني في صدرو واحد الليله الطاقه مفتوحه طلت عبلا جبراتو كيكتب شتا بلوه عيطت له عنتر تخربق سمعت صوت حنين عرفاه وتمنى يكون مزوج معاه وديك الوقت في الخلوه طلل قتلوش كتكتب زعم قال لا بغيتي تعرف غدا مع السان تلقاو في شي قهوه تخلى العجب قتلو واخا وخوفان عندك تشوف البرقاقه ديالو من خدامه سلوى تلقاو النفوس هضروا ظهر الحب في البيوت اللي قراها
حسيت كل كلمة كيقول حيت كلامه كان كيقيس كيضل الحرمان والحقر والحب اللي خلاه مدبور زادت تربطت فيه من اللي بكتاب تسمى سيدنا والمعقول والسيدة عشقاه دا السيام وحبوا بعضهم عنتر حسب اللي الدنيا احسن حاجة فيها ليل وعطياه ما ترددش يقصد الباب الكبير وتايق فراسو حيت شاري الخواتم ما جابلوش الله بلي ديك الخير اللي عمل فيهم غيردوه له بالحقر وغيتحشم لبس احسن ما عنده استقبلوه وطلب يد البنت ما طالب لا جا ولا مال جاوباتو الام وقالت له كيفاش بنت الاستاذ غتسلى بيها الايام وغيزوج بيها حمال شاف حالو ديك الليله وعبله بكيبه قلبه مطبور وفقد الامل للصعر بكا حيت قلبه كان مقهور صباح صبحت الحومه مقلوبه والدنيا مقاربله علاش حيت عن ترتيب راسو من الطاقه اللي كان كيطلل فيها على عبله. Quelle est la poésie dans le sens ancien du terme, qui t'inspire? J'ai beaucoup lu de Omar Khayyam, Rubaiyat Omar Khayyam. J'ai lu Abou al-Ala al-Ma'arri et tout. J'ai lu beaucoup les histoires en Darija comme Mohamed Choukri. En arabe, j'ai lu Qasim Amin, j'ai lu Nawaz Sadawi, j'ai lu tout. J'inspire de ça. J'ai lu l'histoire du Maroc, les histoires. J'aime beaucoup les histoires, moi. J'ai lu les histoires égyptiennes, les histoires arabiennes, les histoires ottomanies, les histoires souljoukri, les histoires marol. J'inspire de tout ça pour écrire une chose à moi. Je réfléchis au passé pour faire quelque chose au futur. C'est ça. Et quels sont les autres slameurs internationaux, ou marocains ou arabes, qui t'inspirent, desquels tu te sens proche? Pour moi, quand j'ai fait de slam, j'ai pas trouvé quelqu'un qui m'inspire ici au Maroc. J'inspire de Grand Corps Malade. J'inspire de Louba Kiouf. Quand j'ai mis du slam, le monsieur maintenant, Steph Ragama, Mustafa Slammer, qui est plus ou moins, c'est pas m'inspire. Il a mis beaucoup de sons slam. Il a mis beaucoup de clips. Il m'attire ça. Alors, on a mis un concert ici en 2014, à la Kasbah. C'est ça, j'ai commencé ma carrière sans inspiration, sans engagement. Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le moment où tu as dit, tiens, je veux devenir slammer? Et je deviens slammer. C'est par hasard. Pour moi, c'est par hasard. À la Nuit Sonore, la première édition, j'étais avec Seif El-Har, avec Tico, avec des amis, avec des gens qui font du beatbox, du rap, et tout ça. J'ai rencontré avec le grand animateur maintenant, Oussama Benjeloun. Je lui attire beaucoup parce que je travaille du rap, je mets du rap, j'ai bien écrit. Il m'a dit que j'ai un collectif qui s'appelle Café Slam Tanger. Si vous voulez être avec nous, c'est avec plaisir. Ça y est. L'autre jour, je le rencontre à un café ici, à côté de Marina maintenant. On a été fait des slams de chacun, on a été commenté, on a été partager notre slam, notre passion. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'environnement, j'aime beaucoup l'entourage. Ça y est, j'ai commencé avec le groupe et on a mis des grands concerts, on a mis des grands festivals. J'ai participé à la Coupe du Maroc 2024, j'étais le demi-finaliste. 2024, je suis un finaliste, 4e prix, mais c'est pas grave. Alors 2024, tu as fini finaliste, 4e prix. Bon, la Coupe du Maroc de slam. Et maintenant, notre ami Yassine Benani qui va représenter le Maroc à la Coupe du Monde du Slam Poésie à Togo cette année. Qu'est-ce que le Café Slam Tanger? C'est quoi cette histoire? Café Slam Tanger, c'est un collectif qui a mis des rencontres quotidiennes chaque vendredi. Et on a été 30 ou 40 poètes, slammeurs, rappeurs. On a été un collectif. En 2013, on a débuté comme des amateurs du slam. Oussama était le fondateur. Il y a Bilasrir, il y a Maurice, il y a Bader, il y a, je pense, 6 qui ont des cofondateurs, que j'étais le coordinateur avec les nouveaux et les anciennes et tout. Ça y est, on a mis le premier concert avec la Cinémathèque de, je pense, Festival africain.
On a mis une carte blanche, on a mis un concert, 3 minutes de chacun. On a mis un grand concert, on a commencé. Le deuxième concert, on a mis Eid Slam, on a mis avec Mustafa Slamer. C'est notre jour d'ouverture. On s'appelle l'anniversaire du groupe Eid Slam. On a mis en mars. Le premier avec Mustafa Slamer, le deuxième avec Muslim et Latifa Ahrar, le troisième avec Tata Milouda, et la première concert ici au Maroc avec nous, à Rabat. Et on a mis des grands concerts. Alors, j'ai mis des concerts privés au parallèle, comme Slam aux prisons. J'ai mis du Slam aux prisons avec des prisonniers et tout, ici à cette village. J'ai mis Ftour 2.0, c'est un grand concert ici. Ils ont mis BMC à Ramadan avec, en partenariat avec Salat Maghreb et tout. J'ai mis un concert ici à Légation américaine. 100,000 شاعر من أجل التغيير avec c'est un concert international. On a mis à Salle Beckett. J'étais un jury en 2016-2017 avec l'Institut français dans la tremplin du slam des enfants et des étudiants. Et j'ai oublié. Et t'as fait beaucoup de choses. Tu es le monsieur slam de Tanger. Abdelmounem, le café slam existe encore aujourd'hui? Non. 2016, on a stoppé le groupe parce qu'on a été des problèmes avec les fondateurs, avec les jeunes slameurs, avec les amateurs. Ils ont mis des problèmes et on a stoppé et tout. Qu'est-ce qui reste en collectif de slam sur Tanger? Il reste rien. Il reste personne. T'es tout seul? Moi, pour l'instant, je suis seul. Il y a un ami qui s'appelle Abd Samad. Il a été avec nous à Café Slam Tanger. Il a été Hamza qui met le slam en français. Mais maintenant, il n'y a pas. Il y a Anas, mais maintenant, je le trouve pas. Il y a des gens, il y a Tariq, maintenant un avocat. Chacun son travail, chacun sa vie. Mais il n'y a pas une jeunesse qui prend la relève? En espérant ça, on met nos efforts. Il y a Rabat, il y a Kaza, il y a Mohamedia, il y a Saleh, il y a Apes, il y a Meknes, mais à Tanger, c'est pas beaucoup. Maintenant, moi que je représente le slam ici à Tanger, le Nord. Et alors, ces histoires de Eid Slam, c'était une excellente idée, c'est fini aussi? Oui, en espérant de mettre la 4e, mais on ne trouve pas les moyens, les slameurs. J'espère faire ici un festival du slam national ou international, mais il n'y a pas des moyens, il n'y a pas des gens avec qui tu travailles. Alors, tu restes seul, tu travailles seul. Quand il y a un concert ou il y a un show, il y a quelque chose de ça, je fais du slam. T'es régulièrement appelé encore maintenant, ça va, tu arrives à faire suffisamment de concerts, de participation? Pour l'instant, j'ai stoppé à avril 2024. Ça y est, pour l'instant, en espérant de faire des activités et tout ça. Et il est vrai que sur le slam, l'Institut français a longtemps été important pour stimuler, pour pousser la scène des jeunes slameurs marocains. Et maintenant, l'Institut français s'est désengagé de ça. Donc peut-être qu'il n'y a plus personne pour pousser derrière. Oui. On a été travailler avec l'Institut français beaucoup. Moi, j'ai vu les concerts du slam en 2007, les ateliers du slam en 2007 qui a fait l'Institut français à Salle Beckett. J'étais petit. Je présentais beaucoup à Salle Beckett en 2007, en 2008. Je travaille avec Salle Beckett en 2014, 2016, 2015, 2016, 2017. Ça y est. شوك اللي زرعتوه في طريقي باقي كيطب الوقت مقودة بينا هرب علينا كتسرب دنيا متاع صغيرة كلشي منا كيحلب في يدي ورقة كتكتب والعمر منا كيسلب الخيوط اللي في حياتك احلى مخبلة ما كتسحل جرح اللي في قلبي مخبى في وادي سر وما يسخل غطي بشوك الماضي وهادي الضحكة ما تحل شحال د الناس هنايا في حالي كلشي كيف تجلى الحل كنعيش بوحدي في عالم بوحدي في وقت الوحدة فيا تدم كتجيب الوسط كنحس ما كرهتش نكون شيطان نترجم يمكن نسمعت باللي خلاني في لحظة عقلي ترجم بلي اللي حكرني مرة بول الدور وغادي يندم ما مسامح لك شي مرة حيس طاو فيه شنطان كلشي مشى تم لقى فيه رفعني الشان كيما حكرني زماني وانا نجري نصباس لي الدنيا خلتني صنم كيبري شوف الوردة في الأرض وانا بوحدي نشري ناسي برد على السبورت موعي بانت في الليل شوف الوردة في الأرض وانا بوحدي نشري
ناس كبار طال سبورت موهي بانت في الليل شرح لي فيها سقر ما بغات تبرا حياتي بين الحيطان ماشي كتميل عقلي وقف لحظة ملي كلشي جرى خلوني بوحدي كان عاني في دمي نسيه شرح لي فيها سقر ما بغات تبرا حياتي بين الحيطان ماشي كتميل عقلي وقف لحظة ملي كلشي جرى خلوني بوحدي كان عاني في دمي نسيه حياتي بين عيون قراني سايبة فاين الغير كل ما شبر ورقة في يدي عقلي كيبدا يحير قليل نفوس الماضي اللي كتبغي الناس الخير مواقف لا واحد ديما مامن ربي كبير خطينا شفايا بعضنا ديما يبقى حريقنا عنا كنحسو بعضنا دراوش كان داي وسودنا الفتنة كنحاربو بدمنا والنفس اللي طالع هابطة منا كلشي كايدا ويتمنى يذوق الحرام ويشوف الجنة زماني بغاني مكيف ناعس راسي غير نشطم سام الناس كلشي جاي فيا شابر ما يرحم لموني حيت عايش طريف ديما بكيف ما نصحى هسري ما جيبو صحف اكايا ولا فرحة ماشي الخاطري برو تعيش سناني مع الغراب الساليت عشاش بنادم كتجبرو مشاشا الهراب سالم ما سوق فلا تاحد واخا يكونوا من القراب نفس من راسي قليت جبرني الصحاب خير شوف الورد في الأرض وأنا بوحدي Alors quand tu dis j'étais petit, 2007, toi tu es au cœur de cette histoire des jeunes rappeurs. Mais c'est ça, du rap tangérois des années 2000. Quelle est son histoire? L'histoire de rap ici à Tanger, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire parce qu'il y a beaucoup de rappeurs. J'ai vu avec beaucoup de rappeurs. Je sais beaucoup de rappeurs ici. À Merchan, à l'ancienne Médina, à Bli Makada. Il y a beaucoup au boulevard. Chaque quartier, il y a un rappeur ou deux. Tu vois. Quand j'étais petit, j'ai trouvé un mouvement. Je l'ai pas vu en 2002, 2003. Et il y a beaucoup de gens qui avaient des larges vêtements, qui ont mis de la musique, je sais pas ça. J'ai vu ça, ça y est, moi aussi, j'aime bien le mouvement, j'aime bien les mots, les techniques. Et j'ai appris ça en 2005, en 2006, j'ai commencé à écrire. Par hasard, j'ai commencé à écrire. J'ai acheté un petit micro parce que j'étais un PC, j'étais un micro. J'ai essayé d'enregistrer un logiciel, je pense, Mixcraft. Après Cool Edit. Alors, j'ai commencé à apprendre de comment mixer et tout. En 2010, j'ai volé une carte son, un micro. J'ai mis un groupe avec des amis et j'étais enregistré avec beaucoup des amis. J'ai mis un petit studio à ma chambre. Les amis enregistrent. Moi, je mixe. Ça y est, j'ai mis un mouvement. À l'ancienne, Betflow, il a été mon collègue. Je recorde des instrumentales et tout, et je l'envoie. Il rappe et tout. Alors, après, il a appris comment faire les instrus. Saif Al-Haq était un ami ici, était un voisin. On a été petits à Maison des Jeunes. Quand on a grandi, je le trouve, c'est du lourd par sa musique et tout. Il m'inspire au rap beaucoup. On a été des amis. Je le vois bien comment ça passe ses concerts et comment il parle avec les jeunes. Mais moi, j'ai pas comme lui, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Il m'a dit, tu es le niveau de Saif Al-Haq, tu es comme Saif Al-Haq. Non, j'ai pas comme Saif Al-Haq. Saif Al-Haq, c'est pas comme moi. Mais on est des voisins, on a le même entourage. Et oui, je sais qu'il est grand que moi, mais le même entourage, la même vie, les mêmes amis, les amis en commun beaucoup. Alors c'est là qu'il a commencé avec poussé par Moslem, par la crew montée par Moslem. Moslem qui a nommé Saif Al-Haq. Oui, ça c'est connu. Moslem qui a dit Asmaël, alors fait Saif Al-Haq. C'est joli, non? Et alors Saif Al-Haq, il a bien poussé. Il a mis un groupe Khaslos avec Sama, avec J-Power, CHM. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Mohamed J Junior. Après, ils ont mis un grand groupe ici à Tanger. Il a mis des grands concerts. Le premier qui a mis ici des grands concerts à Tissalat. Le premier qui a mis des concerts à la télé comme Corsa avec Shafin et Sajim, Dombig. Le premier ici à Tanger. Il y a personne qui met ça. Il a mis des concerts avec l'Institut français, Severo Ochoa avec Cervantes, l'Institut espagnol.
Il a fait des concerts avec ici avec Coca-Cola. Saif El Haq, oui. Il y a beaucoup de choses qui personne met ici à Tanger. Et Saif El Haq, j'ai eu au téléphone juste avant le dernier Ramadan, et la prochaine fois qu'il vient à Tanger, on fait une interview. C'est obligatoire. J'étais avec lui le dernier Ramadan, mais c'est obligatoire de faire avec lui un interview parce que c'est... Il est dans l'histoire. Il est vraiment dans l'histoire. Dans les autres collectifs, j'ai eu aussi Dahlab Ktab, c'est ça? Ah oui, Dahlab Ktab, c'était un événement national. L'idée de Marwan Naji. Il y a un concert. Il y a un grand concert avec des grands artistes. Le ticket, c'est un Ktab. C'est un livre. Ramène avec toi un livre et bienvenue dans le concert. C'est comme ça qu'on fait une bibliothèque. Oui, et ils ont mis beaucoup de bibliothèques en montagne, les écoles des montagnes et tout. Cet événement, il a mis 4 bibliothèques. Magnifique, très belle initiative. Et il y a aussi eu 10 000 poètes pour le changement. Oui, 10 000 poètes pour le changement. C'est un événement international qui ont mis le 27 septembre de chaque année dans, je pense, 10 pays au monde dans la même heure. L'Inde, toute l'Amérique, la France, l'Angleterre, Norvège, l'Afrique ici, Sénégal, Cameroun. Et le Maroc était la première édition avec Aminoux, le grand chanteur. On a mis ce concert justement Slam et Aminoux. Slam, on a été, je pense, 7. Il a été avec nous, le monsieur qui met le live room, Omar Mox. Il a été avec nous dans le collectif Café Slam Tanger. Maintenant, il a mis son propre association qui s'appelle Live Room. Et il a mis un grand concert à Salbeket. La salle est pleine. Le chaleur, tu sais, un de mes concerts, je pense que je n'oublie pas. Et toi, tu as représenté Tanger, donc? Oui, moi, je représente Tanger dans tous les événements. C'est pas dans un seul événement. On a été le groupe Café Slam Tanger qui a représenté le Maroc à Tanger de cet événement-là. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être l'ambassadeur de Tanger? C'est pas l'ambassadeur de Tanger parce qu'il y a beaucoup des ambassadeurs dans beaucoup de domaines. Moi, j'ai fait beaucoup de concerts, c'est ça. Je renomme pas moi l'ambassadeur et ça. Ma question, c'était pour arriver à te dire, est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans le rap, dans le slam de Tanger? Ah oui, il y a. La différence du slam dans tout le Maroc est à Tanger. Tanger, quand tu as écouté un slammer, il n'y a pas comme l'autre slammer. Et pourquoi? C'est quoi ce style? On ne sait pas. Chacun son entourage. Dans un entourage riche, dans un entourage pauvre, chacun son cerveau. Alors toi, t'es Rosafat. Le fils de peuple. Voilà. Oui, mais centre-ville quand même. Ah oui, parce que j'ai habité ici à Khosafat. J'ai un grand-mère à Darbarod. J'ai étudié ici dans tout l'entourage de Medina. Et j'étais beaucoup des amis à Merchan et Dradeb et tout. Les gens me connaissent, alhamdoulilah. Il y a beaucoup de gens plus connus que moi. Mais je fais ma passion, je envoie des messages. Et les gens ont reçu mes messages. C'est ce qu'on veut. Alors il fallait y arriver à cette question. Qu'est-ce que tu racontes dans ton slam? Qu'est-ce que tu veux passer comme message? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour mes slams, je travaille pour le changement. Changer ta vie, changer tes idées. Et on peut changer le monde comme ça. Parce que quand tu as l'idée de peur, pourquoi tu as tes peurs aux policiers, il faut respecter ça, il faut faire attention dans tes idées parce qu'on a été dans un grand changement au monde. J'écris ça en dérision, comme je sais pas comment l'exprimer en français, tu vois, mais quand ils m'écoutent, ils m'en comprennent bien parce que j'écris de mon cœur, moi aussi, je sais pas que j'écris. Finalement, quand je lis ça, je le trouve un slam. Alors, je le présente. Pas dans une interview, tout dans le slam. Oui, c'est ça. Parce que le slam, ça, c'est mon passion à exprimer. Parce que je parle pas beaucoup, moi. Moi, je suis vraiment sociable et tout, mais cette dernière année, je parle pas beaucoup. Parce que j'écris beaucoup, j'ai lu beaucoup, ça y est, j'ai compris que la vie, ça sert à pas beaucoup parler. Il faut bien faire, il faut bien travailler, c'est ça.
قبل عشان انك مينت في التاكي كنعرف مراسي الطفله الوحله في شل حلقه تاكا ريماتي بخسره في ودنك تعرف اللي هي تاكي تبعني جايب فيك انت بطقطق باش غير تتفاق جيبينها كونتراباند وحلا لنا السود اللي برو بالحق من اللي حضروا كشوقوا بهم اللي بغا يسفيبرا لا جايبه بنيغرو كافي نيغرو باش وانا كنبحرو نجيبو الهيبه اللي سباتو ضربنا لهم الابره مثل نوار باش نستعبد بنادم نستعبد بنادم باش نرجعو مني خايف جيتي مع واحد الساعه كاع ردك بنادم حسيتي بكار طايم انا الدب اللي خلاك نادم كانت تبني في شكل يمكن عمرك تبسيلي ماشي حيت كلامي ماكل حيت طاني كايميني انا اختارتني سانكا خاسر كلشي نافسني اديني نعم جيتشي نايم بيك في شيرك في كيتريني كنا كتحاربوا باش نعملوا مع بلاصتنا تجيبنا كاونري ما دروا باستابتنا مي قلت سقيك لو سقي خوينا بلاصتنا وسخونا ولاد القحاب كنا رجعوا هنايا سباقتنا شحال بيبول كيحق شني كونس كنسوا لا كان كلامي صدمك شي نهار راغي كان خويا بتشوفني مقنوي شي نهار عرفني راي كان روامي من البيترو انا سمي بفودنا كاروي خلصك باش تنيك حدانا ماشي مشكله ديشك شامل مقود اللي جايبو غير في الليل هاك كلامي جا مسخون يقصحك الليله كلشي يعيز منك قضايا زعما باكا يشكيلي كاملين غادي نغني ولك Tu as fait en rap des featuring, c'est ça? Fit. Tu as travaillé avec Kata, avec Jada. Il est super ce clip de Jada. Jada, c'est clip Jada. Jada, c'est en français carotte. Oui. C'est un ami Slawi qui a fait l'idée de faire Jada. Je le trouve bien. On a mis un feat. Tout cet entretien, tout cet épisode de Détroit est illustré avec des slams et des raps signés Mounaim le slammer. Dernière question, ton avenir en tant que slammer? De représenter le slam en le monde arabe. Tous les Arabes comprennent ce que je dis, sont ce que je dis, c'est ça. C'est vrai qu'il y a cette barrière de la Darija qui fait que tu es compris à Tanger très bien, au Maroc un peu moins et que ça passe pas au-delà de la frontière tunisienne. C'était une rencontre avec le jeune poète égyptien Hicham El-Jakh et il ne me comprend pas. Je lui choqué et tout, mais il ne comprend pas notre langue, c'est ça. Mais mon idée, et j'espère que je peux faire ça, que je peux envoyer mon histoire, mon message à tout le peuple arabe pour me comprendre bien. Et pour le Maroc aussi. Je parle beaucoup pour la situation. Les gens, comment réfléchir à notre situation. J'aime pas ça. Moi, je parle beaucoup de ça. Et quel est l'avenir du slam au Maroc, à ton avis? Il n'y a pas d'avenir. Pour moi, il n'y a pas d'avenir parce que maintenant, ces dernières années, on sait bien qu'ils ont augmenté, je pense, bien. On a maintenant 4 compétitions, des autres compétitions régionales, AFS, Meknes. Il y a beaucoup de concerts, des festivals à l'usine, en Casa, à Rabat, dans les théâtres. Mais ici, au nord, il n'y a pas d'avenir. Il faut combattre, il faut batailler pour faire quelque chose. Et pourtant, effectivement, tu le rappelais toi-même, il y a des lieux comme le Live Room d'Omar Mox qui font que il y a toute une jeunesse qui vient de Awama, de Beni Makada, de Bershifa, qui peut s'exprimer. Oui, je sais ça. J'ai vu ça. C'est bien pour les jeunes. Malmox, c'est bien pour les jeunes, pour bien exprimer. Mais il y a des autres associations qui font des événements comme ça. Ça sert à rien. Parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de but. Il faut un but. Il faut un but pour rapper. Il y a un but pour faire un passion. Pourquoi tu fais un passion, il n'y a pas d'avenir? Tu vois. Pour l'islam, les poètes qui éliminent l'islam ici à Tanger. Les poètes en Darija, les poètes en arabe, les grands poètes ici à Tanger. Moi, j'étais un problème avec des gens, mais ça passe. Donc c'est Bilal Srer contre... Bilal Srer, c'est avec nous. Bilal Srer, c'est un slammer. Bilal Srer, c'est un grand slammer. Il a été avec nous. Il a été maintenant le directeur du Festival international de la poésie ici à Tanger. Oui, il fait un travail formidable. Il parle que l'arabe, il parle pas, en tout cas le français. J'aurais aimé, sinon, ça aurait été parmi les premières interviews qu'on aurait fait pour Détroit. J'aime beaucoup ce que fait Bilal Srer. J'étais avec lui à l'équipe technique de ce festival-là. Tu vois bien que les poètes, ils sont avec les slammeurs, puisque tu as mis avec Bilal Srer. Dans la 2e édition du Festival international de la poésie, dans une fête, je déclame mon slam. Il y a beaucoup de poètes
Abdelrahman Batma, Driss Belhattar. Il y a beaucoup de gens connus ici au Maroc. Et je sais bien que je fais un texte de 3 minutes qui s'appelle Blediphobie. Ils me regardent. Et je suis un organisateur comme les amis. Quand j'ai fini, je vois tout, j'applaudis. Et ben voilà, c'est ça la réconciliation du slam et de la poésie. C'est pour ça, elle m'a donné une grande énergie pour faire beaucoup d'islam et tout, beaucoup de concerts. J'ai mis un concert avec Nihad Belagida et Ahmed Msiyah. C'est un grand poète aussi. Je pense qu'il a été à la ministre de la Culture. Nihad Belagida, l'animatrice qui a fait Qissas Nas à Media TV. Il a aussi une poète. Alors j'ai fait des concerts avec les deux. Ils m'ont bien aimé. Il m'a donné des conseils et tout. Donc on reste bien attentif maintenant au prochain concert et à l'agenda de Mounaïm le Slammer. En espérant te représenter Tanger, ça sera, on essaiera. This is yeah. نسلال أرجع مال الناس فهاد الوقت ملات زينة الوسواس شو كيفاس الله يرحمهم ليك الناس هذا بس عرق الكاس فرات تجال البوز هو قاعد في كاس سي بلاص كنحطو الطاس. Ce 55e épisode de Détroit était consacré au Tangérois Abdelmouniem El Boudiabi, Mouniem Slammer, représentant du slam à Tanger et figure historique du slam et du rap dans la ville, demi-finaliste de la Coupe du Maroc de Slam Poésie en 2020 et finaliste en 2024. Entretien réalisé en septembre 2024 à Bab Teatro, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. La playlist de cet entretien, établie par Mouniem Slammer, est formée des morceaux de Mouniem Slammer lui-même, Roméo Kif Juliette à la marocaine d'après Grand Corps Malade, Chokfelward, Tibni et Jeddah avec Ya, les 4 morceaux ayant été gentiment empruntés à leurs ayants droit. وكوميكا طق السول ورقت لك فلور وهز معايا السكر والبيت رديته محقور كنحس براسي مخور وغادي نكلاسي اقر وهذاك لا الاخر وكل زوال في فطور وهكا على الدكتور هذا اللي سحل على عمو 4 يطلع يا Oi حسبة الساس سكة سكون قصة ديما نجري ونشاري فاشي ديب بموتور ديما الحنكو كاري كايف اللي جبت الطاعون كتب سوق البابور طلع جبت الباكور هوت كي تسنك شاكور باش تسافر وخنبلك محوشر حفرت جبر غير الحقوق ستيب ماكلي مقر حيت حنا خاطينا اللوقوق فوت مدينة كندور صغر غير الشروق لعب بحياتي كنصور باش نبين لك الشموع خرج من غيس الربح كيما وخوافي تدبر الصباح كنغيبو الرجعو نقلمو نجبرو الصباح خارجين نص الصباح ديما بيا تسمع ديما فلو يخلع ديما الرب مريت الخريطة دانو تجمع تقلب صح يكحال صحة صحة تصحاح بحال بومي يبسع بحال شطور ينطع فلما غرابي يشلح غدا يبات الصبطة في السطح خاطر اللي مليح المكلح زعما كيبغي يشرح شطح فرح وكحكح فيخ مغير في الصباح خلطك مايا وسرع جيبك او شطاب وقرع جوف ما بغي يشبع ذنوب مشرحي تكوي وخي ضرموني نطمح حيت كلامي فيكم يشوي الحرق الدين د موسيقى مادام فيها المنوي الحرق الدين د الاناقه كيحرف لكم مفلوي فطر اللي جاب الوثيقه قتلو وتساري بدوي الحقيقه في الدقيقه انا تيكن دايم جوين ماو فاكر Yeah, motherfucker, Mouniem in the pretend, yeah, motherfucker, yeah, motherfucker, yeah. Told you, motherfuckers, get a fuck, yeah. اسكيف سيابايا لا كونايا جري